Cette vidéo est consacrée à la thématique sur le visa visiteur. Non pas pour te dire comment obtenir le visa visiteur, je veux me consacrer à quelle est la valeur du visa visiteur. Aujourd'hui, à cette période où désormais il y a cette mesure, cette politique d'intérêt public qui veut que le visa visiteur te permette, sans avoir plus besoin de sortir, de pouvoir rester définitivement au Canada. Qu'en est-il vraiment? Jusqu'où, quels sont les pouvoirs du visa visiteur? C'est davantage ce genre de questions que je vais répondre dans cette vidéo. Alors, la première chose que je préfère mettre en avant, ça n'a l'air de rien, mais c'est hautement important pour plusieurs d'entre vous, c'est que si tu as un visa visiteur, ça te permet d'entrer au Canada et de sortir plusieurs fois jusqu'à la durée de sa validité. Et quand je dis durée de validité, en général, selon la loi, le visa visiteur, c'est jusqu'à 10 ans d'après la loi. Donc, si tu as un passeport qui est valable sur 10 ans, on te donne un visa de 10 ans. Mais très souvent, pour nos pays africains, la validité des passeports, c'est entre 5 et 6 ans. Et si tu as fait ton passeport plusieurs mois ou années avant qu'on te délivre le visa, ton visa visiteur peut être entre un an, c'est le minimum, jusqu'à peut-être 3 ans, 4 ans. Mais si ton passeport a 5 ans de validité encore, on va te donner 5 ans ou 6 ans, comme c'est le cas dans certains pays africains. Et donc, l'exigence, c'est que tu peux entrer et sortir pendant cette durée-là, mais rester un maximum de 6 mois moins un jour. Avec un visa visiteur où tu as fait la preuve que tu es entré et que tu es sorti plus d'une fois, au moins, ça écarte l'idée que tu vas venir t'installer définitivement au Canada. Parce qu'il faut dire que pour tous les visas temporaires, il y a toujours cette épée de Damoclès, il y a toujours cette menace permanente de pouvoir démontrer vraiment ton intention de retour. Alors, lorsqu'on te donne déjà un visa visiteur et que tu es parti, tu es rentré, ça montre que quand même tu as l'intention, on peut te prêter la bonne foi pour ce qui est de l'intention donc de retourner. Ce qui fait donc que, et là je commence par la première chose, le premier intérêt de ce visa visiteur. Si tu te positionnes désormais comme demandeur d'un visa étudiant, c'est-à-dire tu veux un permis d'études, peut-être sur 18 mois, on va aller chercher davantage selon les informations que tu as données, selon le fait que tu es un ancien voyageur du Canada, tu es déjà entré et venu avant, tu as déjà eu un visa visiteur parce qu'on demande toujours ça. Est-ce que tu as déjà demandé à venir au Canada? Est-ce que tu as déjà été au Canada? Cet historique va jouer en ta faveur. Tu es non seulement venu, mais tu es rentré. Donc, quand on va vouloir analyser ton permis d'études, ton visa étudiant, on va presque mettre de côté l'idée que tu peux rester au Canada parce que tu as fait la preuve que si tu voulais rester, tu serais resté. Il suffit seulement que tu respectes donc l'exigence au niveau de la preuve de fond. Dès que tu as fait ça, au bout de 18 mois d'études, ton statut change, tu deviens résident permanent. Si tu étais avec ton conjoint ou ta conjointe, les enfants, ça change en même temps. Ça veut dire que c'est de loin beaucoup plus rapide que la plupart des programmes d'immigration permanente. Donc, voilà ce que, par exemple, le visa visiteur t'apporte de manière indirecte. Alors, une autre utilité, un autre avantage dans le visa visiteur, tu peux en profiter pour faire ce qu'on appelle visite exploratoire. Il y a plusieurs gouvernements provinciaux qui mettent en avant les visites exploratoires dans le but de s'assurer que tu as l'intention de résider véritablement dans leur province une fois que tu as le statut de résident permanent. Ils mettent ça donc en avant pour que tu aies un historique, un antécédent. C'est le cas souvent au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, pour ne citer que ces deux-là, qui vont dans certains de leurs programmes d'immigration insérer la visite exploratoire comme moyen de se rendre éligible et d'avoir accès à la résidence permanente. Je ne donne pas plus de détails ici, là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. On se concentre sur le visa visiteur. Toujours parlant de se qualifier pour la résidence permanente, cette fois-là à l'échelle de tout le Canada. OK? À l'échelle de tout le Canada, notamment lorsque tu regardes sur les plateformes de gouvernement fédéral, programme Entrée Express, etc., et même des programmes provinciaux, tu vas voir souvent l'exigence d'un certificat de qualification. Est-ce que tu sais que si tu fais affaire avec
mettons l'ordre professionnel ou alors ton domaine, ou peut-être c'est un métier réglementé, comme c'est la plupart d'entre de vous qui me regardez, la plupart d'entre vous qui n'ont pas la chance de décrocher un emploi direct dans ces métiers parce que conditionnés par des certificats de qualification, conditionnés par des permis, etc. Est-ce que tu sais que avec un visa visiteur, tu as la possibilité, si en amont, tu as pris des mesures pour te qualifier, pour vraiment respecter dans les conditions d'exercice de la profession. Le fait que la plupart de ces ordres professionnels-là exigent, ou alors de ces ordres de métier, mais la plupart exigent parfois la présence pour présenter l'examen final. Le visa visiteur te permet minimalement de venir donc faire cette étape ultime. Tu auras fait, comme j'ai dit à l'avance, les autres étapes préalables. Ça te permet de venir faire ça. Et dès que tu as ton certificat de qualification, dès que tu es reconnu par ton ordre professionnel ou vraiment ton domaine de métier, ben, c'est une grande porte ouverte. Voilà encore, si ça ne suffit pas, si ça ne suffisait pas jusqu'ici, voilà encore un excellent moyen dont le visa visiteur, un excellent outil, une excellente astuce que le visa visiteur te permet d'avoir. Alors, pour terminer, j'ai vraiment voulu terminer par là parce que ça fait presque l'unanimité ce par quoi je vais terminer, mais on peut ne pas nommer ça. Mais avec le visa visiteur, qui est la politique d'intérêt public en cours, qui n'est pas cette politique d'intérêt public? Cette politique qui dit que jusqu'en 2025, un visiteur peut convertir son statut en travailleur. Même si cette politique disparaît aujourd'hui, le visa visiteur va continuer à être un excellent moyen pour aller chercher du travail, pour être présent, pour mettre en avant l'approche de la demande spontanée, pour mettre en avant le résultat, pour mettre en avant la diversification de ton offre à la grandeur de la province, pas juste dans les métropoles principales, parce que c'est une stratégie paresseuse qui vise à venir s'installer là où il y a sa communauté, généralement dans les grandes métropoles, et de dire qu'on n'a pas trouvé le travail. Alors que dans l'arrière-pays, il y a du travail. Le but étant d'abord d'avoir un statut avant de penser comment finalement s'installer définitivement. Donc voilà autant de choses que voilà, le visa visiteur te permet de faire, de décocher dans un contrat. Peu importe si la mesure disparaît, le contrat là, tu peux aller chercher à avoir tu peux poursuivre les modalités d'obtention du visa même en dehors du Canada, ce n'est pas un problème. Mais en attendant, comme la mesure est d'actualité, tu vas rester au Canada, tu vas, dans le pire des cas, si ce n'est pas encore achevé d'ici la fin de ton séjour temporaire, tu peux demander à proroguer. La prorogation s'obtient très vite. Tu vas proroguer et donc tu vas pouvoir bénéficier donc, de cette chose intéressante que le visa visiteur te permet. Qu'est-ce qui te reste juste à faire? Pas tout de suite aller vers le visa visiteur parce qu'il y en a pas. Toi qui me regardes, ça se peut que tu n'aies même pas eu besoin de ça. Alors, en t'accompagnant, on pourra t'aider à vérifier, à voir si finalement ton profil peut te permettre d'accéder directement à la résidence permanente ou alors si finalement tu as vraiment plutôt besoin de ce visa visiteur. On va regarder tout ça avec toi. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va le faire, comme on l'a fait à plusieurs autres jusqu'ici. Parce que crois-moi, comme je le dis souvent, le temps est la denrée la plus importante dans cette affaire d'immigration pour le Canada. Si tu as aimé la vidéo, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.